Voilà, Alexandre Benalla qui explique donc à la fois c'est pour sa sécurité privée qu'il a un port d'armes, mais qu'en même temps, lors de déplacements professionnels, il avait son arme sur lui. Alors on va en parler avec une policière, Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP Police FO. Bonsoir. Bonsoir. Et Linda Kebab, l'histoire de ce Glock 43 qu'Alexandre Benalla portait à sa ceinture, lui il dit c'était pour des questions de sécurité, de sa propre sécurité. Maître Liénard nous dit même, de toute façon, si c'était pour protéger le président, c'est pas avec un Glock 43. C'est vrai ça ? C'est une arme discrète. Les policiers ont une appétence pour les armes discrètes, mais ça reste malgré tout une arme semi-automatique et pas moins létale qu'un Six Hour, donc c'est l'arme qui est la plus courante dans la police nationale. Mais on ne demeure pas moins que des services, notamment judiciaires, qui ont besoin de beaucoup de discrétion quand ils sont en civil, ont un Glock. Donc dire que c'est une petite arme presque pas dangereuse, ça interpelle un peu. Pour vous, c'est normal qu'Alexandre Benalla ait cette arme ? C'est normal s'il a une autorisation, c'est normal s'il a une mission qui préconise le port d'armes. Par contre, M. Benalla dit qu'il la porte à titre personnel. En tant que collaborateur proche de l'Élysée, je suppose qu'il aurait dû normalement bénéficier d'une protection, comme d'autres avant et même après lui. En revanche, je suis un peu interpellée si M. Benalla était si menacé que ça, que faisait-il dans l'entourage proche du président de la République qui aurait pu devenir un dégât collatéral d'une attaque contre M. Benalla? Moi, ça m'interpelle. Donc vous n'êtes pas convaincu par son explication? Il a prêté serment, donc je vais le croire. Mais et c'est une question que je poserai aussi à Alain Le Carreau quand même. Ce que montre aussi cette audition et cette affaire, c'est que la sécurité du président, bon, il y a des unités d'élite, etc. Mais il y a un chargé de mission qui tout d'un coup a beaucoup de pouvoir et on comprend plus grand-chose. Or, c'est la sécurité du chef de l'État. D'ailleurs, ça va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron. C'est la sécurité du chef de l'État, du président de la République. Et dans tout ça, on ne parle pas du patron du JSPR. Quel a été son rôle ? Est-ce qu'il s'est effacé devant M. Benalla, qui aujourd'hui, bien habillé, bien coaché, qui fait des références à une époque où il n'était même pas né, sous Mitterrand. En parlant de M. Charras, Michel Charras, notamment, oui. Ancien collaborateur, ministre de François Mitterrand, qui lui aussi visiblement était armé à l'Élysée. On ne remet pas en question le pédigré de M. Benalla, son savoir-faire, etc. Mais ça ne suffit pas. On parle quand même de la mandature extrême de la plus importante de la République. Et du coup, on se dit, est-ce que M. Benalla était en mesure aujourd'hui d'assurer cette sécurité, sachant que de toute façon, on a un JSPR, on a un commandement militaire et tout est régi. Monsieur Le Carreau le précise, tout est bien régi. Donc on n'a pas besoin d'un Benalla pour assurer la sécurité du président? Absolument pas, au contraire, c'est même dangereux. On ne peut pas avoir une personne qui vient de l'extérieur. Monsieur Benalla était, ou l'est peut-être encore, toujours habilité secret défense. Parce qu'en plus de la sécurité, c'est aussi une affaire de discrétion. En quoi Monsieur Benalla, qui a priori semble être un peu incontrôlable et impulsif, pouvait assurer cette discrétion, parce qu'il y a aussi un travail de renseignement au GSPR. Finalement, il s'est attribué encore de nouvelles prérogatives policières. Dernière question, Linda Kebab. On a l'impression que les policiers sont vexés par cette affaire. Ils ne sont pas vexés, ils sont attristés. On a aujourd'hui des agents de la paix, vraiment qui ont un profond amour des institutions qu'ils défendent. Les agents de la préfecture de police? Non, les agents de la paix, les gardiens de la paix, les policiers de cette base, qui sont complètement déconsidérés, qui ont un véritable amour des institutions qu'ils défendent et qui consacrent leur vie à celle-ci, se rendent compte aujourd'hui qu'on a... Depuis toujours, mais encore plus maintenant avec des médiatisations à outrance, on se rend compte qu'il y a des personnes qui, pour des intérêts personnels, des ambitions électorales, des feuilles de route politiques, s'attribuent des bénéfices dont ils ne devraient pas pouvoir se bénéficier, puisque de toute façon la République n'appartient à personne. Et c'est surtout ça qui, je vais être vulgaire, dégoûte les policiers. En fait, finalement, on les sacrifie, et pendant ce temps, d'autres profitent de cette République. Et c'est ce qui met les policiers aujourd'hui dans une colère monstre, et on peut les comprendre. On attend juste désormais que le gouvernement, et notamment leur ministère de tutelle, entendent enfin leur colère et leur tristesse. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.